Dans ce 6e épisode, Lire un bilan en 10 minutes, on va démystifier le document le plus important et pourtant le moins lu dans votre entreprise. Alors, le bilan. En 10 minutes, avec 10 mots, vous saurez lire l'essentiel. Et c'est promis, sans jargon comptable ou autre. Donc, une fois par an, votre cabinet comptable vous tend 40 pages. Vous hochez la tête, vous signez et vous rangez. Rassurez-vous, j'ai fait exactement pareil pendant des années. Moi, dirigeant avec des dizaines de salariés sous ma responsabilité. Jusqu'au jour où j'ai compris que ces pages parlaient de ma survie. Et que tout ce qui m'est arrivé ensuite y était déjà écrit. L'une des idées reçues et que j'entends régulièrement, oui, il faut être comptable pour lire un bilan. C'est faux. Il faut 10 mots, pas 50, 10. Et vous allez les voir dans les 9 prochaines minutes. Le premier réflexe, c'est de penser que le bilan est une photo. C'est la photo de votre entreprise au dernier jour de l'exercice comptable. Prenez un bilan, par exemple votre dernier bilan, ou si vous n'en avez pas, téléchargez-en un sur Internet. Que voyez-vous ? À droite, le passif. D'où vient l'argent ? Vos apports, les bénéfices accumulés et les dettes. À gauche, c'est l'actif. Où cet argent est allé ? Le matériel, les stocks, ce que vos clients vous doivent et ce qu'il reste en caisse. Ce que vous voyez, c'est une liasse fiscale. Ça s'équilibre toujours des deux côtés. La question n'est donc jamais combien, mais c'est où. Ce que vous voyez sur l'actif et le passif, ce sont 4 paquets qui sont à examiner. À gauche, les immobilisations, c'est votre outil de travail. Puis les stocks et les créances clients. C'est votre argent, mais qui dort ou qui n'est pas encore arrivé. Et enfin, la trésorerie. À droite, les capitaux propres, ce qui est vraiment à vous. Les dettes financières, la banque et les autres dettes courtes, fournisseurs, le fisc, l'URSSAF. 4 paquets et vous avez déjà l'essentiel de la photo. Maintenant, les 3 mots qui décident de votre survie. Le fonds de roulement. Ce qui reste de vos ressources longues. Les capitaux propres et les emprunts. Une fois l'outil de travail financé. Ça, c'est votre matelas. Puis, le besoin en fonds de roulement. Le fameux BFR. L'argent que le quotidien immobilise. Ce sont vos stocks, plus les clients qui n'ont pas encore payé, moins les fournisseurs que vous n'avez pas encore payés. C'est le trou que votre cycle d'exploitation creuse en permanence. Et la trésorerie, c'est tout simplement le premier moins le deuxième. Fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement BFR. Si le matelas ne couvre pas le trou, la caisse se vide. Même avec un carnet de commandes plein. Cette formule-là explique 80% des ennuis de trésorerie que je vois passer dans mon accompagnement. Je vais prendre une image. C'est marrant pour une photo. Imaginons vous allez voir un film. Le film, vous avez des affiches. L'affiche est la photo de votre bilan. Par contre, le film, c'est le compte de résultat. Lui, c'est le film de l'année de votre entreprise. Alors, 3 lignes sont à suivre. Le chiffre d'affaires, ce que vous avez facturé. Attention, pas ce que vous avez encaissé. Ensuite, la marge. Ce qui reste après les achats. C'est elle qui paye tout le reste, les salaires, les loyers, la banque. Et le BE, l'excédent brut d'exploitation. Ce que votre métier dégage vraiment avant la finance et l'exceptionnel. Le chiffre d'affaires qui monte avec une marge qui baisse, c'est le film d'un naufrage au ralenti.
Et voici le mot que votre banquier lit en premier, la CAF, la capacité d'autofinancement. Ce que l'entreprise dégage en vrai, une fois que tout a été payé. Pourquoi c'est le premier chiffre qu'il regarde? Parce que c'est avec la CAF qu'on rembourse un prêt, jamais avec le chiffre d'affaires. Si vous ne retenez qu'un mot aujourd'hui pour votre prochain rendez-vous banque, c'est celui-ci, capacité d'autofinancement, la CAF. Concrètement, au prochain bilan, posez 3 questions à votre comptable. La première, ma marge a-t-elle bougé et pourquoi? La réponse dit si votre métier gagne ou perd de la valeur. La deuxième, mon BFR augmente-t-il plus vite que mon chiffre d'affaires? Si oui, votre croissance dévore votre caisse. Et troisièmement, quelle est ma CAF et couvre-t-elle mes remboursements? C'est la question que la banque se pose. Posez-la avant elle. 3 questions, 10 minutes par an, c'est tout ce que ça demande. Je vais terminer par une confession. Tout ce qui m'est arrivé, les licenciements économiques, etc., sur ma liasse fiscale de l'époque, tout était écrit. Un chiffre d'affaires en croissance et un besoin en fonds de roulement qui explosait. Noir sur blanc, 1 an avant mes ennuis de trésorerie. Mais personne ne me l'a montré. Je n'ai pas su le lire. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec les dirigeants que j'accompagne. Lire avant, parce que les chiffres préviennent toujours. Encore faut-il parler leur langue. Ce que vous devez retenir de cet épisode. Vos 10 mots, les voilà. Actifs, passifs, capitaux propres, fonds de roulement, BFR, trésorerie, marge, EBE, CAF, prévisionnel. Le bilan et la photo. Le compte de résultat, un film. Trésorerie égale fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement BFR. La CAF, capacité d'autofinancement, rembourse les prêts, pas le chiffre d'affaires. Et 3 questions par an à votre cabinet comptable suffisent pour ne plus subir. Pour aller plus loin, l'article complet Lire son bilan quand on n'est pas comptable est sur mon blog. Le lien est en description. Et si vous voulez les outils qui vont avec ma formation, les fondations du créateur, les contiennent tous. Le lien est également en description, ainsi que la conférence gratuite de 10 minutes. Abonnez-vous pour être prévenu du prochain épisode. Comment une entreprise de 2 personnes gagne un marché public. Je sais de quoi je parle, c'était la mienne. Alors, à très vite.